Cette histoire a commencé de façon très étrange. Je me suis endormi par un bel après-midi d'été et j'ai fait un rêve très curieux, avec de grands papillons et un facteur qui semblait tomber d'une autre planète. Quand je me suis réveillé, nous étions passés brusquement au 23e siècle, en 2214. Comment avions-nous fait un bond de plus de 200 ans dans le temps? Je l'ignore. Le plus drôle, c'est que nous avions quitté la Terre et que nous habitions une colonie spatiale. Mon père travaillait aussi dans cette colonie, à la construction d'un vaisseau interstellaire. Un jour que nous lui rendions visite, nous avons été enlevés avec Andy par un mystérieux et terrifiant robot. Emmenez-vous! Je vous en supplie, ouvrez cette porte immédiatement! Laissez-nous sortir! Nous voulons revenir dans notre colonie spatiale! Ce robot fait la sourde oreille. Mais qu'allons-nous devenir? Pourquoi ce robot nous kidnappe-t-il? J'ai peur. Oh. L'un d'entre vous peut-il me fournir des informations plus précises sur ce robot qui a enlevé les enfants? Oui. Vous souvenez-vous de cette épave de vaisseau spatial que nous avions découverte à proximité de la zone 8? Oui, je m'en souviens très bien. Nous venons de repérer un objet volant dans l'espace. Notre patrouille se rend sur les lieux pour l'identifier. Il s'agit d'une épave de vaisseau spatial. À première vue, cet engin ne paraît pas avoir été construit par des terriens. Quoi, que dites-vous? Voulez-vous que nous pénétrions à l'intérieur pour vérifier? Oui, mais faites attention. Vous souvenez-vous aussi qu'à l'intérieur de ce vaisseau abandonné, nous avions trouvé 2 robots qui n'avaient pas été trop endommagés. Mais l'un d'entre eux a mystérieusement disparu il y a 5 jours. Vous voulez dire qu'on l'aurait remis en état de marche? Non, je ne crois pas. Il semblerait que le robot se soit réparé lui-même. Mais voyons, c'est impossible. Personnellement, je ne vois pas d'autres hypothèses. La seule clé qui ouvre l'entrepôt où se trouvaient les robots ne m'a pas quitté. Tout ceci aurait-il un rapport avec les anomalies des derniers jours? Je veux parler des perturbations électriques qui ont brouillé nos fréquences radio. Oui, je pense. Quelqu'un a communiqué avec un satellite de Saturne par l'intermédiaire de l'ordinateur central de la station. Cette information m'a été confirmée. À mon avis, les perturbations électriques de ces derniers jours s'expliqueraient par une surconsommation de courant. Une surconsommation de courant? Oui, ils avaient besoin de courant pour fuir. Ils se sont approvisionnés dans les zones E et X. Ces robots sont assez intelligents pour s'alimenter en courant tout seuls? Oui, Major, c'est l'hypothèse la plus logique. Je vous en supplie, Major, envoyez une fusée pour les récupérer. Mes 2 enfants courent un très grand danger. Le radar! Nous avons la position du vaisseau en fuite. Il se dirige vers Saturne. Terminé. Quoi, vers Saturne? Bon sang, ouvrez cette porte! Ah, ouvrez-moi! Ce n'est pas la peine. Espèce d'affreux robot. Écoutez-moi. Ce n'est pas juste. Personne ne vous obligeait à embarquer mes amis, puisque c'est moi que vous vouliez enlever. Relâchez-les! Ouvrez cette porte tout de suite! Nous n'avions pas d'autre solution, alors arrêtez de gesticuler. Faites immédiatement demi-tour. Si vous refusez d'obéir, je m'éjecte du vaisseau. Inutile de faire la maligne, tu ne peux pas quitter ce vaisseau. Ah, vous croyez cela? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Reviens ici tout de suite, sinon je fais tout sauter. Je te signale, petite, qu'à l'intérieur de ma tête, il y a une bombe capable de détruire ce vaisseau.
Si nous dévions de la trajectoire, un ordinateur commandera automatiquement la destruction en plein vol du vaisseau. Vous n'avez pas le droit. Les protestations ne changeront rien. Tu dois nous accompagner, un point c'est tout. Compris? Zut, c'est fichu. Bon, j'accepte de vous accompagner. Dites-moi, vous pourriez peut-être au moins nous dire où nous allons? Nous devons nous rendre sur la 3e planète de Deneb. Deneb? Oui, dans la constellation du Cygne. Cette étoile se trouve à 1500 années-lumière de la Terre. Mais nous n'arriverons jamais jusque là-bas. Surtout avec une navette comme celle-là. Nous ferons escale sur une base aménagée sur un des satellites de Saturne. Sur un satellite de Saturne? Je me demande lequel. Notre base est cachée dans les montagnes d'un des satellites les plus proches de Saturne, que les terriens n'ont jamais exploré. Nous nous poserons sur cette base pour prendre un vaisseau plus rapide. Qu'allez-vous faire d'ordi là-bas? Je me contente d'exécuter les ordres du commandant en chef. Pour qui travaillez-vous, si ce n'est pas indiscret? Des extraterrestres? Non, pour des humains qui viennent de la même planète que vous. Des terriens? C'est possible car des astronautes ont quitté le système solaire il y a une dizaine d'années. Hein? Mais on pensait qu'ils avaient disparu corps et bien dans notre galaxie. Quitter le système solaire? Il y a plus de 10 000 milliards de kilomètres à faire. À moins de construire une fusée plus rapide que la lumière, je ne vois pas comment les hommes y arriveraient. De toute façon, il est impossible d'aller plus vite que la lumière. Mais il n'est pas exclu que l'on arrive à s'en approcher de très très près. En application des principes de la relativité énoncés par Einstein, il se passe alors un phénomène incroyable. Pour les gens embarqués dans ce vaisseau, le temps se déroule plus lentement que pour ceux qui sont restés sur Terre. Ainsi, à une vitesse proche de celle de la lumière, il n'aura fallu que 13 ans de leur vie aux occupants du vaisseau spatial pour atteindre Deneb, situé pourtant à 1500 années-lumière de la Terre. Le vaisseau sur lequel travaille votre père devrait pouvoir voler à 99,99% de la vitesse de la lumière. Si tout va bien, nous reviendrions ici dans 26 ans. Pour vous, il se sera écoulé 26 ans, mais pour les gens restés sur Terre, vous ne reviendriez que dans 3000 ans. Dans 3000 ans? Quelle horreur! Je n'y comprends rien. À des vitesses proches de celles de la lumière, le temps n'a pas la même durée selon l'endroit où on le mesure. Arrêtez, je ne veux pas partir! À quoi ressemblera le monde dans 3000 ans? Nous ne reconnaîtrons plus rien. Je ne veux pas partir non plus. Nous refusons de vous suivre. Retournez à la colonie! Allez, faites marche arrière. Que se passe-t-il? Un champ d'astéroïdes. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Leur signal a disparu. Que dites-vous? Disparu? Les circuits de transmission de la navette ne fonctionnent plus. Nous avons réussi à nous faufiler entre les astéroïdes. Nous sommes sauvés! Que se passe-t-il encore? Notre antenne radio a été endommagée. Je ne peux plus communiquer. Qu'allons-nous faire? La réparer tout de suite, sinon nous risquons d'avoir de très mauvaises surprises pendant le vol. Dites-nous quel genre de mauvaise surprise. Allons-nous tomber? La navette qui trace sa trajectoire. Et si votre chef s'imagine que vous l'avez trahi, il appuiera sur le bouton et fera tout sauter. Bon, réparons cette maudite antenne. Comment la réparer? Ne perdons pas de temps. Ordi, tu vas venir m'aider? Moi, sortir dans l'espace? Il le faut, Ordi. Nous ne pouvons rien faire de l'intérieur. Je ne veux pas sortir avec ce robot. Fais un effort, Ordi, sinon nous allons tous mourir. Ordi, je t'en prie, tu dois nous aider.
Oh, Ordi! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Peut-être est-il arrivé quelque chose au robot. Qu'est-ce que t'en dis? Je me demande plutôt s'il n'est pas en train de nous jouer un sale tour. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous ne voulez pas que je moisisse ici? Alors dépêchez-vous d'enrouler ce câble. Dépêche-toi. Ok, Ordi! Oh, mais non, pas celui-là. Tu vois bien que c'est le mien. Oh, pardon, Ordi! Ne t'arrête surtout pas. Bien, continue. Mission accomplie. Pourquoi m'avez-vous sauvé la vie alors que vous pouviez vous débarrasser de moi? On ne pouvait pas vous laisser comme ça. Et n'oubliez pas que sans vous, cette navette ne marcherait pas. Oui, mais je trouve étrange que vous n'ayez pas tenté de vous enfuir. Il suffisait de couper le câble et de contacter votre station. Vous n'auriez pas souhaité cela? Faisons la paix, voulez-vous? J'avoue ne pas très bien comprendre ce geste d'amitié, et je m'interroge sur les raisons qui vous ont poussé à m'épargner. Ne nous attardons pas sur ce sujet. Vous comprendrez très vite nos raisons. Je n'ai plus de contact. Le commandant nous a sacrifiés. Comment ont-ils osé faire une chose pareille? Regardez, qu'est-ce que c'est? Une étoile filante. Non, une comète. Une comète? C'est la fameuse comète de Halley. Quand cette comète passe près du Soleil, on peut la voir facilement depuis la Terre, mais cela n'arrive que tous les 76 ans. Tous les 76 ans? Oui, un de ses derniers passages remonte à 1986. En 1910, la comète de Halley avait créé une véritable panique, car les gens craignaient qu'elle ne détruise la Terre. Il n'y avait aucune raison qu'une catastrophe se produise. Mais que sait-on sur les comètes, Ordi? On les appelle les vagabondes du système solaire. Elles gravitent autour du Soleil comme des planètes. Mais leur orbite, très allongée, peut s'étendre bien au-delà de Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil. Les comètes sont formées d'un noyau composé de glace, de roches et de poussière. Quand elles s'approchent du Soleil, elles se réchauffent, fondent en partie et projettent un nuage de gaz et de poussière qui dessine une grande traîne lumineuse qu'on appelle la queue de la comète. En utilisant la théorie de la gravitation universelle énoncée par Newton, l'astronome anglais Halley calcula que l'orbite des comètes, c'est-à-dire leur trajectoire, dépend de l'attraction qu'exerce le Soleil sur elles. Il avança l'hypothèse selon laquelle il s'agissait de la même comète que l'on voit réapparaître tous les 76 ans. Cette hypothèse fut vérifiée plus tard. Pour rendre hommage à ce très grand astronome anglais, on baptisa cette comète la comète de Halley. Quelle est la différence entre une comète et une étoile filante? Les étoiles filantes sont en fait de petites météorites, c'est-à-dire des blocs de roche. Quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, l'échauffement les fait se désintégrer et ils brûlent.
Voilà pourquoi certaines nuits d'été, on distingue des traînées lumineuses dans le ciel. C'est exact. Cependant, certaines météorites plus grosses ne sont pas totalement désintégrées lors de la traversée de l'atmosphère. Et en tombant au sol, elles peuvent creuser d'énormes cratères, mais c'est très rare. Tiens, il a rétabli le contact. Il est en train de faire son rapport? La colonie spatiale! Votre colonie est en ligne, vous pouvez parler. Oh, mes enfants, j'ai eu si peur. Comment allez-vous? Bonjour, papa. Nous allons très bien. Que s'est-il passé? Expliquez-moi. Le robot a essayé de capturer Ordi, mais comme on tentait de l'en empêcher, il nous a capturés tous les trois. Où est Ordi? Ce robot qui vous retient prisonnier, vous a-t-il dit où il vous emmenait? Oui, vers Deneb, une des 7 étoiles de la constellation du Cygne. Et il a précisé que nous ferions escale sur un des satellites de Saturne. Sais-tu si ce robot est contrôlé par un extraterrestre? Non, il nous a dit qu'il obéissait à un être humain. Ah, Que se passe-t-il? la communication a été brouillée par une forte perturbation. Essayez de reprendre contact. R1, ici la base de contrôle. R1, vous m'entendez? Oh! Que s'est-il passé, R1? Nos antennes radio ne recevaient plus aucun signe de vous. Un météorite a partiellement détruit notre antenne, mais nous l'avons réparée immédiatement et tout fonctionne parfaitement à présent. Je suppose que vous pouvez remplir votre mission et rentrer à la base. Oui, commandant. Voilà Saturne! Oui, les hommes considèrent cette planète comme la plus belle du système solaire. Pendant très longtemps, les astronomes ont cru qu'il n'y avait qu'un seul anneau autour de Saturne. Mais grâce aux images transmises par la sonde Voyager 1, on s'est aperçu qu'il y avait en fait des centaines d'anneaux. Ces anneaux sont constitués de milliards de blocs de glace et de roches qui tournent autour de cette planète. Nous approchons de notre destination. Ordi a omis de vous dire que Saturne possède plus de 20 satellites, qu'on appelle aussi les lunes de Saturne. Nous avons construit notre base sur l'une d'entre elles. La voilà. R1, veuillez confirmer votre position. Nous avons amorcé notre descente, commandant. Message reçu. Nous sommes arrivés. Oui, et j'ai peur de ce qui nous attend. Nos intentions sont pacifiques et personne ici ne vous fera aucun mal. Je l'espère bien, sinon je me passerai de vos services et je rentrerai par mes propres moyens. Très bien, allons-y. Oh, je n'ai jamais vu un aussi beau paysage. Oh, regarde, on voit Titan! Titan est le plus gros satellite de Saturne et possède une atmosphère tout comme la Terre. Notre base se trouve sur cette sphère rouge, là, devant vous. Félicitations, commandant. La mission s'est déroulée comme vous l'aviez prévu. Vous pouvez constater, capitaine, que les terriens n'ont pas changé. Bon, ce sont des êtres curieux, mais néanmoins sympathiques. Dommage que nous ayons perdu un vaisseau spatial pour capturer Ordi. Mais l'importance de notre opération vaut bien quelques sacrifices. Qu'allons-nous faire des enfants? Nous n'avons plus besoin d'eux puisque nous tenons Ordi entre nos mains. Devons-nous les tuer? Nous prendrons cette décision plus tard. Bien. Rani, je vous laisse le soin d'aller accueillir nos hôtes. Très bien. Vous
pouvez ôter les casques de vos combinaisons, vous ne risquez plus rien. Bonjour, si vous voulez bien me suivre jusqu'à l'ascenseur. Le commandant vous attend. Ordi, est-ce que tu m'entends? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut trouver un moyen de s'enfuir. S'il nous emmène vers Deneb, nous ne pourrons jamais rentrer chez nous. Je sais, mais nous devons bien réfléchir avant. Les voici, commandant. Bonjour. Soyez les bienvenus sur notre base. Permettez-moi de me présenter, commandant Athos. Nous quitterons cette base dans 3 jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Eh non, je ne pars pas avec vous! Tu préfères peut-être que tes amis n'aient jamais le plaisir de revoir leur colonie? Vous êtes odieux! Mon Dieu, que va-t-il nous arriver? Nous devons trouver un moyen de nous enfuir d'ici. Et au plus vite.